Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre du Commerce, Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social et en relation avec les institutions, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, honorables collègues. Madame la Ministre du Commerce, la souffrance des Sénégalais est devenue palpable. Les multiples déménagements avec ses corollaires de préjudice, changement d'environnement, déscolarisation des enfants, tout cela parce que nous n'arrivons pas à régler deux grands problèmes. Le premier, c'est que nous avons des lois que nous ne faisons pas appliquer. Le deuxième, c'est que l'État ne protège pas assez les citoyens. Madame le ministre, l'exposé des motifs du projet de loi 2014-3 du 3 février 2014 dit en substance ceci. En dépit d'une réglementation pointilleuse prise en application de l'article 572 du Code des obligations civiles et commerciales, les prix des loyers des locaux à usage d'habitation n'ont cessé depuis des années de connaître une poussée inflationniste. Ceci est un aveu d'échec. Un État ne peut pas dire « j'ai des lois, les gens ne les respectent pas, mais je ne peux rien y faire ». Ce n'est pas possible. Madame la ministre, la régulation n'a aucun sens dans une économie libéralisée. Créer un observatoire des loyers, c'est créer encore une source de dépenses inutile. Madame la ministre, ma question est, d'un point de vue strictement légal, quelle est la validité de l'arrêté qui demande à des opérateurs économiques de travailler comme ceci ou comme cela? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne maîtrise des acteurs de l'immobilier. Nos textes de loi sont très clairs. La loi sur la répression des hausses de loyer est encore valable. Nous pouvons l'utiliser pour savoir qui est dans l'immobilier, qui respecte la loi et qui ne le respecte pas. J'invite les parlementaires à le consulter. C'est une loi très répressive. Ici, il y a encore une faiblesse des acteurs. Cette loi prévoit l'existence d'un juge des loyers. Qui le connaît au Sénégal? Vous dites que si le preneur ne défend pas ses positions, il n'aide pas l'État. Il n'appartient pas au preneur de défendre ses positions. Il appartient à l'État de protéger le citoyen sénégalais. Il y a en dernier lieu une absence d'offre institutionnelle. Vous savez, dans les grands pays, pour réguler le loyer, c'est l'État et les collectivités qui offrent d'abord. C'est un service public, c'est un droit. L'être humain a droit à un toit. Si l'État construisait des immeubles, si les collectivités construisaient des immeubles et les mettaient en bail à un certain prix, les autres acteurs seraient obligés de s'aligner. Je vous remercie.